On l'extérieur. écoute. Ils disent, les Iraniens, ce soir, c'est ce qui a été dit à la télévision d'État, qu'ils se préparent à la plus grande frappe de missiles de l'histoire contre Israël et les bases américaines au Moyen-Orient immédiatement dès la détection de tout signe d'attaque. L'Iran a plusieurs armes dans sa manche. Tout d'abord le contrôle du détroit d'Ormuz, mais aussi le contrôle et la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb. Les missiles iraniens peuvent atteindre très facilement le canal de Suez, la mer Rouge, mais aussi le canal le détroit de Bab el-Mandeb. Mais il y a aussi les Houthis au Yémen qui sont les alliés de l'Iran. Les gardiens de la Russie ont clairement affirmé que si jamais il y avait une reprise de la guerre, immédiatement dans les heures qui suivent, donc l'Iran allait fermer également le détroit de Bab el-Mandeb, mais aussi donc frapper toutes les installations pétrolières, gazières et pétrochimiques des monarchies arabes du Golfe Persique, donc dès le premier jour. Et à ce moment-là, donc il y aura donc une crise encore plus importante au niveau international, notamment sur le marché pétrolier, le prix de l'essence. Donc l'Iran dit qu'il n'est pas question d'accepter les pressions américaines, donc se dit prêt à riposter dès les premières heures d'une éventuelle attaque américaine ou israélienne. Je le dis depuis 50 jours et je le maintiens. Téhéran pourrait disposer de capacités qu'il n'a pas encore dévoilées. Il n'est pas exclu qu'il réserve des surprises aux États-Unis et à l'entité. Malgré l'échec des tentatives de déstabilisation, qu'il s'agisse d'un changement de gouvernement, de révolution colorée ou de l'exploitation des groupes hostiles, certains continuent de croire que le pays va s'effondrer. En réalité, l'Iran pourrait encore disposer d'un arsenal significatif. Missiles balistiques de croisière à longue portée, des mines, des vedettes, des nouvelles munitions guidées, capacités anti-navires renforcées, etc. Le pays a pris le temps de reconstruire ses infrastructures durant le cessez-le-feu, de reconstituer ses stocks essentiels et d'accélérer sa production militaire, notamment dans des installations souterraines. Sur le plan maritime, Téhéran a consolidé sa posture dans des zones clés, comme le détroit d'Ormuz, où il maintient, attention, une capacité de dissuasion importante. Une part notable de son potentiel balistique resterait intacte. Malgré les pressions, l'arrêt total de l'enrichissement nucléaire n'a pas été obtenu. Ce narratif d'un Iran au bord de l'effondrement rappelle celui appliqué à la Russie en 2022-2023. C'est le même scénario. Beaucoup l'annonçaient affaibli sous le poids des sanctions économiques. Et pourtant, la réalité s'est révélée plus complexe aujourd'hui.